Hey, coucou les loulous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit un peu mieux que ce qu'on n'a pas pu voir la dernière fois, c'est-à-dire l'ouverture des cadres sur l'apiculture. Hein, c'est une vidéo api. On voit l'ouverture de plusieurs ruches, dont les 2 ruches qui vont arriver, vous allez voir en fin de vidéo. Je vous montre donc cette partie apicole qui s'est déroulée lundi 9 août, si je dis pas de bêtises. Et là, nous sommes le dimanche 15 août. Donc ça fait 4 jours d'écart. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, après en fin de vidéo, une fois que vous aurez découvert ces levées de cadre et tout, je vous montre l'installation pour recevoir, enfin tout ce que je fais en installation pour recevoir les nouvelles ruches qui vont arriver ce jour, théoriquement. J'en profite pour vous montrer mon nouvel ami. Voilà. Alors, je l'avais dit, j'en ferai l'acquisition, ce qui va me permettre maintenant de poser la caméra, pouvoir vous montrer correctement comment je travaille le sol, comment je fais tout ce qu'il y a à faire sans être obligé de couper, sans vous montrer en vous expliquant. L'application c'est bien, en pratique c'est mieux. Puis ça me permettra de filmer quand je suis en api pour pouvoir vous montrer le cadre, les abeilles, tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et commenter et vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, bonne journée à tous. Regarde-moi ça. Oh, magnifique. Superbe. Je te tourne de l'autre côté si tu veux. C'est chargé en abeilles, ouais. alors qu'il y en a beaucoup qui sont sortis du tunnel, hein. Il y a du monde. Superbe. Je leur avais donné un sirop à la canneberge. Ah ouais? Ouais. Pourquoi ça me vient C'est fou ces petites billes de propolis là. Là rien. Justement celle-ci. Ah, c'est dingue. Putain, franchement j'en ai rarement vu comme ça avec vraiment cette résine au bout. Et là cette année elle est très foncée. Enfin cette saison, de toute façon c'est en fonction de la saison. Ah, ouais, c'est top. C'est pour ça. Superbe. Ouais, Magnifique. Ça c'est impressionnant le nombre. Enfin, c'est grave. dingue, hein. Donc tu vois, t'as vu, au fond, tu as tout le déchet de travail, parce que justement, il devait y avoir la cire oui. que j'ai greffée, et donc elles ont tout nettoyé en fait. Elles ont tout nettoyé pour être sûres de faire ça comme elles voulaient. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu lèches? C'est quoi, c'est vert? C'est Ah, c'est du pollen. Là, on a dégrappé une abeille et c'est du pollen vert. Ah ouais, Elle est là, c'est à moi ça. Donc voilà, une petite palette, une petite minuscule palette, demi-palette, avec des espacements que je vais essayer de recouvrir pour qu'il y ait moins de jours. Alors effectivement, d'habitude, on a tendance à laisser un grand trou ouvert au centre parce que le plancher des ruches sont grillagés pour pouvoir permettre au varroa, qui est un canacarien,
qui se collent aux ruches et qui finit par les faire par décimer la maladie, la colonie, je vais y arriver. Là en l'occurrence on est sur une ruche varée qui n'est pas trouée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille. Donc je peux, par confort et par sécurité, combler un peu plus l'assise. Et on va faire ça et une fois que j'aurai vissé ces planches de récup, je l'installerai. Voilà, donc j'ai fini avec des chutes de palettes à refaire propre là. Et là en fait je me dis que pour des coups, je devrais, ça pourrait être bien si je mettais un bout comme ça devant. Donc je pense que c'est pas je pense que je vais le faire, c'est que je vais le faire. Cette partie je vais la peindre en bleu. On aura la ruche, oh là, ça fatigue. On est dimanche. La ruche marron par dessus, ça fera une décoloration. Et cette partie je ne la peindrai pas en bleu, je vais la laisser couleur bois. On va voir ce que ça va donner. Voilà, on va voir la suite. Ah oui, j'oubliais, quand vous peignez comme ça, le long d'un mur, faites gaffe à la peinture contre le mur. Sinon après il faut gratter. Enfin, du moins laver quoi. C'est ce qui vient de m'arriver. Bon les gens, on est donc sur l'emplacement. Je vais mettre les 3 ruches en lignée de cette première ruche. Donc là c'est des gros risques à se faire piquer, autant dans ce sens que devant. On s'y quitte. Là c'est ce que je vais rapidement faire avant de me faire labourer. J'utilise les parpaings comme vous voyez ici, j'en ai 4. Il me faut une pioche, une pelle ou une bêche, un niveau pour vérifier que c'est pas droit. Même s'il faut que la ruche soit légèrement un petit peu inclinée en avant, de façon à faire évacuer la condensation et aussi également par rapport aux nourrisseurs. Mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Parce que le but c'est pas que la chaîne se transforme en chaîne apicole mais en chaîne perma potager, qu'il y ait une partie apicole c'est normal, qu'il y ait une partie potager c'est normal. Voilà, donc il y a des sessions comme ça apicoles, il y aura des sessions potager, on essaye d'aménager et puis par la suite il y aura peut-être un projet petit mare, je sais pas où encore, j'ai pas réfléchi. Bon voilà. Il est fin prêt, fini d'être peint, donc vert olive. Devant, j'ai refait la même que sur la première, sur le bleu, c'est-à-dire une planche propre, bien poncée, nickel, de façon à cacher ce côté un peu palette là, c'est pas top. Vissé, nickel. Et puis voilà. Ça sera enduit d'huile de lin pour le protéger, parce que naturellement, là, avec l'humidité, vu que c'est poncé maintenant, ces deux parties, celle-ci et celle sur l'autre. Seront protégés à l'huile de lin. Voilà, on va aller mettre tout ça en place, les loulous, et c'est parti. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai donc rassemblé le tout assez proche, qui me laisse beaucoup de place. Enfin, beaucoup de place, un peu plus de place que ce qui était initialement prévu, parce que j'avais prévu d'initier un peu plus sur la droite et ça m'empêchait de passer en fait. Donc j'ai fini de faire mes implantations, nickel. Voilà, donc ça fait propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre demain pour avoir l'installation de nos ruches. Bon, les gens, c'est parti. C'est l'heure, on va chercher les ruches. Il est 19h. Voilà, d'ici une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, on sera au rucher pour aller prélever les ruches. Ouais, elles seront à la maison d'ici 20h40 max, je pense. Allez, à tout à l'heure, c'est parti.
hein, toutes les mesures de sécurité ont été prises, ne faites pas ça n'importe comment. Hein. Elles sont fixées à l'aide de 5 sangles là. Une qui fixe les 2 ruches à la voiture et 2 sangles par ruche. Donc voilà. Pas du tout sur le même type de ruche. Ah mais elle commence même à sortir. Il est grand temps que je sorte tout joli monde. Allez. Donc voilà les gens, hein. Elles étaient bien. Bon, j'ai déjà désanglé ici. Hein. Bon, les sangles sont là-bas. Elles sont sanglées hein, en 2. Hein. Et elles ont des fixes éléments ici de façon à ce que les caisses ne bougent pas. Hein, parce que là, une ruche quand même, ça fait en moyenne 30 000 abeilles. Si ça vient s'ouvrir dans la bagnole, j'aime autant vous dire que vous y laissez votre vie, quoi. Donc là, ça fait à peu près 60 000 abeilles. Donc là, on voit qu'elles commencent à en avoir marre. Il faut les laisser poser environ une quinzaine de minutes pour qu'il n'y ait plus de stress, enfin beaucoup moins de stress, puisqu'il y a moins de comment dirais-je, de secousses. Et voilà les gens. Alors on voit un ruche varée beaucoup plus petite hein, que la ruche d'Adam. C'est des cadres beaucoup plus petits, je vous montrerai. Voilà, vous pouvez voir la différence de cadre en fait. Les petites comme ça, c'est les varées, c'est celles que les 2 que j'ai ramenées aujourd'hui, elles sont dotées de ce genre de cadre. La d'Adam, c'est la première, la toute jaune, là, qui est peinte en jaune avec l'arbre de vie sculpté en bois. Elle fait ces cadrons là. Elles sont bien, ça s'est bien passé. Elle peut un peu plus agiter sur celle de droite, c'est celle où commençait déjà à sortir dans la voiture les abeilles. Celle-là m'a un petit peu sauté dessus quand j'ai ouvert, elles sont mises sur la perruque. Mais hop. Mais voilà, sinon ça s'est bien passé. Et ben voilà. Hey les loulous, alors on se retrouve, je suis en train de cadrer en même temps parce qu'on va ouvrir les ruches comme c'était prévu. Allez, bon bah c'est parti, j'enfile la combi. Alors est-ce qu'on est bon? Yes, c'est parti. Bon, on va ouvrir la première, hein. Petite mère là. Bon, ce qu'on fait c'est qu'on fait déjà un petit appel dessous pour bien les prévenir et un peu en dessous parce que c'est grillagé. Hop. Alors là on voit les mémères là. Super bas, je sais pas si vous allez voir. Voilà, elles sont déjà en train d'hyperfonctionner. On met un petit coup de fumée. Hein, pour bien là. Ici. Et là on vient décoller tout ça. Parce que bon, c'est collé forcément. Voilà. Là on vient, donc on voit que le nourrisseur est vide. Le nourrisseur c'est cette partie qui permet de nourrir. Là on voit qu'elles sont déjà en train de construire des excroissances là. Hop. Elles sont super belles. On les perturbe pas, hein. Je vais poser le nourrisseur comme ça, 2 coins.
jolies. Elles sont hyper douces, hein. Je sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer de vous avancer un peu. Voilà, ça a l'air d'être mieux là. Donc là, un petit coup de fumée pour les faire rentrer. Hein. Donc là, on voit qu'elles font des ponts. Ça y aime pas beaucoup. Hein. Puis là, on en prend plein la poire là du. En fumant. Je vais vous lever un cadre juste pour vous montrer. Puis après, on va pas trop les embêter. Hop. Alors. Voilà. Un petit cadre de mémère. Regardez comment c'est joli ça. Vous avez vu les loulous? C'est un peu beau ça. Hein. Ça c'est un cadre tout neuf. Hein, qui vient juste d'être posé il y a 15 jours. Ça c'est que du miel qu'il y a dedans. Hein. C'est tout neuf. Hein. C'est une bête de... Ouais, et là c'est pareil. Hein. Donc là elles sont pas contentes les mémères. Propolis là. Là les gens à propolis. Là y a. Oh, ça pèse une tonne ça. Regardez-moi ça les gens. Oh, regardez ça là, la reine est là. Hein. Je sais pas si vous la voyez. Elle est juste devant, c'est la grosse mémère là. Ça c'est la reine. Il n'y a pas de... Ça c'est que du miel ça. La partie blanche, je sais pas si vous allez la voir, mais la partie blanche sur le haut c'est que du miel ça. Là, elles sont pas contentes les filles. Ouais bon tout va bien. Hein. Globalement je veux pas trop les embêter trop longtemps. On va remettre. Ouais, c'est là c'est la chienlit. Je l'ai fait un peu chier donc. Je voulais voir si tout allait bien. Là il est vraiment temps de... Enfin il est temps de nourrir. Tout est relatif. Attention les filles. Allez. Voilà. Allez petite mère. Et hein, c'est pas glacé du tout quoi. Je cherche pas à me... pas à me greffer, enfin à me piquer quoi. Hop. Donc ça c'est les derniers cadres qui ont été posés il y a une semaine et demie, je me souviens plus. On voit, hein, c'est bien tiré. Elles ont bien étiré, ça veut dire qu'elles sont parties de la cire gaufrée, la cire déjà pré-empruntée. Elles ont levé tout ça, hein. Tout ça c'est de la cire maison quoi. Voilà. Et là, fou là là, c'est dingue. Allez, on y va tranquille. Allez les filles. Hop. Attention les petites perles. Hop. Hop, que tout ce beau monde soit bien rentré pour éviter de leur faire du mal. Hop. Donc je place tout ça tranquillou à sa petite place. Allez, on les a assez embêtés.
Alors sirop de sucre et jus d'orange pressé maison. Je fais un petit voilà. Là il faut les aider quoi. Voilà, là on a un petit soleil là qui va être sympatoche quoi. Bon enfin terminé. Alors là elles sont contentes. Alors là ça fait du bruit, c'est pas content du tout. Mais bon, allez. Bon j'ai pas eu trop le temps. Ce que je voulais surtout c'est les nourrir. Je voulais pas trop ouvrir. Là il est tard hein, donc je les emmerde. Je les emmerde déjà assez. Hop. Donc là on a mis 1,5 litre de sirop. Les deux varets, je vais essayer de vous mettre assez près. Donc là vous allez voir c'est totalement différent. Là je fais une première annonce. On entend? Hop. Bon, vous êtes un petit peu viandé je crois. Et ça c'est le parti parce qu'elle est sémante, je pense. Marrante. Vous avez béné quoi. Et ouais parce que là, cette partie est un peu en pente donc. Allez. Alors celle-là est arrivée il y a 2 jours. Hein. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Du cadre nettement plus petit. C'est beaucoup plus ridicule. Hein. Enfin ridicule. Donc là, elles étirent. Hein. On voit que à l'intérieur, c'est plus foncé cette partie. Ça, c'est un début de miel. Hein. Donc là, elle est sur 2 parties à la différence de l'autre. On appelle ça donc une hausse et d'accord. Donc là, c'est très peu construit. Hein. Sur celle-là, on va prendre par exemple une qui est un peu plus construite. Celle-là, j'ai jamais vu la reine. Hop. Là, voilà, ça forme un petit cœur. Le couvain est ici au centre. Le couvain, c'est la partie où c'est la ponte. La ponte, c'est là où la reine met ses œufs. Alors attention, c'est pas la même. On va faire ça rapidement pour éviter que la température baisse de trop, hein, parce que là vous allez voir, c'est le cœur même de l'activité. On y va, on perturbe personne, enfin on perturbe personne dit-il. Donc là on voit que tout ça c'est du joli petit miel. Hein, c'est très bien étiré ça. Voilà du beau couvain, ça c'est du beau couvain ça. Voilà, on voit les différences de teinte. Le couvain doit toujours se trouver au centre. Et ben j'ai toujours pas vu la reine. Alors, il y a les mâles sont plus gros. Alors, il y a du mâle hein, parce que les mâles sont plus gonflés. Il y a du pollen aussi. C'est beau ça c'est beau. Pas contente, mais ça c'est lourd. Hein. Ouah. Ça c'est très lourd. Ça les gens, il y a de la bouffe dessus. Oh. Wow. Ça c'est bourré de miel ça. Voyez un peu. Donc là c'est sûr qu'il n'y a pas de reine sur ce cadran, elle doit être plus proche. Alors là ça va vous faire une vidéo assez longue hein les gens. Pas de mémère. Bon, pas de mémère. Bref, je vais passer à la dernière. Elles se nourrissent par là. Hein. Vous voyez pas trop, mais je vais essayer de vous montrer.
elles se nourrissent sans y mettre dans le miel. Soit donc elles se nourrissent par en dessous, elles arrivent par en bas de la ruche. Et elles remontent et elles se nourrissent. Allez, dernière ruche. On est parti. On arrive, histoire d'énerver tout le monde. On voit déjà que là, ça c'est de l'essaim de compète. Je vous rappelle, fourni par Polynibis, l'association Polynibis que vous pouvez retrouver sur Facebook mais également sur Instagram. Voilà. Hein. Tac. Regardez-moi ça. C'est calme, il n'y a pas de problème. Allez, on les dérange une petite seconde pour voir si tout se passe bien. Donc là on voit, hein. C'est dingue. Ce que ça produit, on va essayer de trouver la reine. Donc du couvain, c'est hyper rassurant. Couvain, hein, c'est à naître. Hein. Tout ça c'est à naître. Hein. Si on pouvait avoir une petite naissance là pour voir. Ça arrive des fois. Hein. J'ai assisté, moi, ma première levée de 4, il y avait une naissance. Okay. Regarde comment elle a essayé de me piquer, de me mettre le dard dans le dos. Il est vrai, les filles. Allez. Bon, allez. On va laisser tranquille. Je ferai une excursion quand les jours seront beaucoup plus beaux. Peut-être fin de week, peut-être cette semaine, fin de semaine, je sais pas, on verra. Bref, on a vu tout ça ensemble. Les cadres. Vous avez vu élever des abeilles, il est tard, la température y est. Vous voyez, celle-là, elle a lâché le dard. Hein. Et là, voilà, elle se traîne avec le bout de dard à la fin. On voit, hein, c'est mortibus pour elle, malheureusement. Hein. Allez, nourrisseur. Hop. Bon les loulous, vous avez vu tout ça. J'en termine. Je vous souhaite à tous une belle soirée et à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Petite vidéo depuis mon lit où j'effectue le montage de cette vidéo. J'oublie de vous préciser que si vous êtes passionné par l'apiculture ou si c'est un truc qui pourrait vous plaire, n'hésitez pas à aller visiter la chaîne Une saison aux abeilles tenue par Léandre Guadadin, qui est un apiculteur professionnel dans le 70, qui vend son miel sur internet et tout. Il est hyper pédago, les tutos sont d'excellente qualité. N'hésitez pas, Une saison aux abeilles. Voilà, ciao les loups, à la prochaine.